matin, je vais aller sur un sujet qui est la suite de la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai parlé de l'épée dans son historique et aussi ce que Dieu nous en dit au sujet de l'épée de l'esprit. Vous voyez, quand on prend la parole de Dieu comme cela et qu'on la proclame, qu'on la lève, eh bien, on est en train de lever notre épée, tout simplement. C'est ça qu'on est en train de faire. Et l'adoration, c'est une arme de Dieu, un moyen pour Dieu de libérer ses flèches de bénédiction, mais aussi de libérer nos cœurs d'adorateurs au pied du Seigneur. Et lorsqu'on proclame ce que la parole de Dieu nous dit, qu'il est assis sur le trône, vous imaginez, on pourrait en parler pendant des heures, qu'est-ce que ça veut dire s'il est assis sur le trône ? Dans les lieux célestes, mais aussi il est assis sur le trône de notre cœur. Alors, quand je vous ai dit de vous rasseoir, en fait, c'est un peu comme si je disais à Jésus, assieds-toi, parce que nous sommes une partie de lui, nous sommes membres de son corps. Est-ce que vous aviez la révélation en vous asseyant que c'est Christ qui s'assoit ? Oui, c'est important d'y penser. Nous ne sommes pas seulement sur la terre, nous sommes aussi dans les cieux. Et dans les cieux, nous sommes assis avec Christ. Donc aujourd'hui, je vous invite à voir, passer l'armoire de Narnia, passer le voile, et je vous invite à vous voir assis sur le trône avec le Christ. Pour comprendre un peu, on essaye de dire juste un peu ce que Dieu essaye de nous faire voir. Vous savez que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, on va s'en rendre compte encore aujourd'hui. Mais le Seigneur veut se révéler à nous. Il a mis des mystères, mais ces mystères, ils sont là pour être révélés. Donc ça veut dire quelque part que on doit chercher, non ? On doit chercher quelque chose. Cherchez-moi et vous me trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Nous sommes dans un temps, la fin d'un temps, parce qu'il y a un autre qui va commencer. C'est intéressant. Hein ? Ce n'est pas la fin d'un temps, puis plouf, il n'y a plus rien. Non, il y a un temps qui se termine. Merci Seigneur qui va se terminer. On ne sait pas quand, mais il va se terminer. Ça, c'est la Bible qui le dit. Parce qu'il y en a un autre qui, derrière, est en train d'arriver. Et ce qui est en train d'arriver, commencez à le voir. Soyons des voyants, nous, le peuple de France, nous sommes des voyants, nous sommes appelés à voir, à entendre ce que Dieu essaye de nous faire voir, en tous les cas. Alors, s'il nous donne des épées, le Seigneur, c'est parce qu'il va falloir s'en servir. Est-ce qu'on va partir à la guerre, en croisade ? Certainement pas, on s'est déjà assez repenti, on ne va pas recommencer. Hein. Ça, c'est bon, on ne parle pas de cette guerre-là. Mais nous sommes ici, c'est pourquoi j'aimerais vous inviter dans le vrai décor de Dieu. Ce n'est pas virtuel, c'est en vrai. Vous êtes dans la salle de son trône. Et vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être dans votre lit, mais je suis sûre qu'il y a un lit au ciel aussi. Peut-être vous êtes dans une chaise, peut-être vous êtes dans votre salon, dans votre canapé, ou en train de préparer à manger. Ce n'est pas un souci, Dieu est avec nous dans tout ce qu'on fait. Mais si vous êtes assis quelque part, eh bien dites-vous que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes et que vous avez passé le voile. Alors je parle du film de Narnia, ceux qui ne l'ont pas vu, vous ne savez pas de quoi je parle, mais c'est quand même connu, hein, les films de Narnia, c'est quand même, on va dire, tapez Narnia sur Google, vous allez trouver, et regardez ces films incroyables qui nous font comprendre. Il y a un monde invisible réel, plus réel que le monde visible. Et ce monde invisible, eh bien nous y sommes. Et nous sommes assis avec le Seigneur. Et je prie que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions voir la réalité de ce à quoi Dieu nous prépare. Parce qu'on va le vivre, on le vit déjà, chacun selon sa révélation, comme nous le pouvons, mais on va le vivre en réalité, en achèvement, en accomplissement au retour du Messie. Le Christ, sa deuxième venue. Il est venu en souffrance, mais il revient en gloire. Alors ce matin, est-ce que ce n'est pas glorieux de dire « Mais Jésus, merci, je suis avec toi dans les lieux célestes ». Et il y a un moment donné où ça pourrait nous donner le vertige. Ouais, il y a un chant qui dit « J'ai le vertige, j'ai le vertige ». Moi, ça m'arrive assez souvent en ce moment, d'avoir un peu le vertige. Mais voilà, on a un parachute et c'est le Saint-Esprit. Et lui, il s'ouvre quand on en a besoin. N'oubliez pas qu'il faut déclencher la conscience qu'il est là. Et quand ça va trop, déclencher le parachute. Et arrêtons-nous un moment avec lui. Voilà, c'est là où on en est. Alors cette épée de l'esprit,
voyez, il y a 2 épées. Alors, je vais vous dire pourquoi il y a 2 épées. Il y a 2 épées parce qu'il y a l'épée de l'esprit dont j'ai parlé la semaine dernière. Et cette semaine, je vais parler de l'épée de la chair. Parce que la parole de Dieu nous le dit. Il y a 2... Alors, je suis désolée, ça ne passe pas là. Voilà. Ça vient? Je ne sais pas. Il y a 2 épées. En tous les cas, je crois que sur Internet, ça va. Il y a l'épée de la chair et il y a l'épée de l'esprit. Et j'ai bien aimé voir ça comme ça. Et vous, on aurait peut-être mis, par moment, on aurait peut-être voulu faire l'inverse de ces 2 épées. Mais je crois qu'il y a quelque chose de réel sur ces images. Parce que la réalité de notre épée, ce n'est pas les expériences spirituelles, surnaturelles qu'on pourrait vivre, mais c'est la parole de Dieu. Alors, attention, je ne vous parle pas du livre sur votre étagère que vous n'avez pas ouvert depuis des années peut-être. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle simplement de la parole de Dieu révélée par l'Esprit Saint. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu que si elle est révélée par l'Esprit Saint. Donc, il nous faut passer de la vie charnelle à la vie spirituelle. Et on va voir pourquoi. Éphésiens 6, 17 nous dit ceci, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Donc c'est bien la parole de Dieu qui nous le dit. Prenez l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. Vous le voyez sur votre écran, en tous les cas pour ceux qui êtes sur YouTube. Voilà. La Bible, c'est l'épée. Ne laissez pas votre épée sur une étagère. Sortez-la. Et dépoussiérez-la s'il le faut. Prenez soin de votre épée. Pourquoi? Alors, on va le voir très très vite. Parce que on est tous au bénéfice, ça veut dire bénédiction. On est tous au bénéfice de cette parole de Dieu qui est la vie pour nous, qui est la lumière pour notre vie, qui nous éclaire à chaque jour ce qu'on a à faire. On ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Alors, on a vu la semaine dernière toute l'histoire de la place de l'épée dans notre monde. Et vous savez bien quel est le symbole de l'autorité et aussi du pouvoir. Celui qui avait l'épée, c'était celui qui avait la noblesse, le pouvoir, la hauteur, la hiérarchie. Il y avait que les riches, en fait, qui avaient des épées au Moyen-Âge et les pauvres subissaient le sort de l'épée du riche. Hein. Donc, c'était difficile. Mais si vous n'avez pas vu cette prédication, je vous invite à retourner sur notre chaîne Abri-VCF YouTube et vous allez pouvoir revoir cette première partie qui, selon moi, est extrêmement importante pour bien comprendre cette deuxième partie. Revoyez la vidéo, c'est très facile, il faut la revoir en replay et vous allez comprendre ce pourquoi je vous dis cela. Entre nous, abonnez-vous, likez, je suis très intéressée. J'attends 1000 abonnés, on en est presque à 750. À 1000, nous passons à une autre prière, mais jusqu'à 1000, nous continuons à prier. Nous avons besoin d'abonnés sur notre chaîne. Je vous fais juste une remarque sur Éphésiens chapitre 6, verset 17, là où nous en sommes. Une remarque, c'est la seule fois dans l'Écriture, c'est la seule fois où on parle de la parole de Dieu comme d'une épée. La seule et unique fois. Et Paul, lui, l'apôtre Paul qui en parle, il est monté en extase, il le dit lui-même, hein, je ne sais pas, avec mon corps, sans mon corps, j'en sais rien, je suis monté là-haut. Il a vu tout le monde spirituel, démoniaque et à mon avis une partie du monde angélique. En tous les cas, c'est quand même lui qui écrira tout le livre des Éphésiens, dont ce chapitre 6 qui parle du combat spirituel. Chaque chrétien est impliqué dans ce combat spirituel. Combien de chrétiens j'ai vu qui m'ont dit « Oh mais moi la guerre c'est pas ma tasse de thé, encore moins de chasser les démons, que d'autres le fassent. » Que Dieu leur pardonne, ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible nous dit qu'on est tous, chacun, impliqués dans ce combat et que nous avons besoin de comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Alors, ce n'est pas mon sujet, le combat spirituel aujourd'hui, mais forcément, si je vous parle de l'épée, il faut quand même aller sur le fait que nous sommes dans un combat spirituel et nous ne nous battons pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous ne nous battons pas contre les humains, contre les personnalités des hommes. Nous ne nous battons pas contre nos gouvernements. Nous ne battons pas contre les élections. Excusez-moi, ce n'est pas le sujet. On ne se bat pas contre ça. On se bat contre des agents spirituels, des dominations, des autorités, des trônes démoniaques
dans les cieux. Et nous, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons à lever la parole de Dieu. Nous avons à adorer Dieu, louer Dieu et annoncer le mystère caché en Christ à ces puissances démoniaques qui ont besoin d'entendre la vérité. Christ est assis sur son trône. Et c'est pour ça que ce matin, je ne pouvais pas mieux laisser cette parole être déclarée avant ce message. Oui, il est assis sur son trône, au-dessus de toutes les puissances, les autorités, les dignités et les trônes démoniaques. Il est au-dessus. Où êtes-vous alors, vous aussi? Au-dessus d'eux. Ça aide beaucoup pour le combat spirituel. Et de plus, pourquoi sommes-nous assis sur le trône? Parce que Jésus a gagné la guerre. Sur la croix, il a dit, et c'est écrit dans la... Tout est payé. La facture, il n'y en a plus. Il n'y a plus de facture pour l'humanité qui croit en Jésus. Vous vous rendez compte? La claque pour le monde spirituel qui a perdu son pouvoir sur nous, si nous comprenons où nous sommes. Ouais. Appréciez l'endroit où vous êtes. Appréciez les hauteurs, là où Dieu nous place. En Christ, nous ne pourrions pas y être par nous-mêmes, mais nous sommes en Christ, donc assis sur ce trône avec lui, au-dessus. Nous ne nous battons pas pour la victoire, comme c'est reposant. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Nous ne nous battons pas pour la victoire, puisqu'elle était déjà gagnée par Jésus. Nous nous battons pour l'honneur du nom de Dieu et faire savoir au monde, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'il y a un Sauveur et un Seigneur qui peut les faire passer de la terre au ciel jusqu'à ce que le ciel revienne sur la terre. Hein? Pierre, on va parler de Pierre. Il va manier l'épée de la chair. Ne me faites pas de remarques sur mon image, s'il vous plaît. C'est juste une symbolique. Je déteste les corridas. C'est quelque chose qui m'a toujours vraiment fait mal dans mon cœur, parce que j'aime les taureaux, voyez-vous, quels qu'ils soient. Mais c'est quand même une image qui montre que si l'homme décide de se lancer dans une aventure, il va y aller jusqu'au bout. Voilà, c'est simplement ça. Ça ne veut rien dire d'autre. N'y mettez pas d'autres interprétations que celle-là. Mais Pierre va manier cette épée de la chair et nous allons voir comment. Dans le livre du Nouveau Testament, il est écrit ceci. Alors, je prends juste un exemple. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vais prendre l'exemple de Pierre aujourd'hui. Parce que Pierre, c'est quand même celui à qui Jésus a remis les clés du royaume en disant, Pierre, voilà, la révélation que tu as de moi, eh bien maintenant je te donne les clés pour que tu transmettes ces clés en tant qu'apostolat à tout le monde entier. Et Pierre l'a fait après. Mais regardez quand même ce qu'il a dû traverser, Pierre. Et comme nous passons dans cette saison et que nous traversons nous aussi, alors laissons-nous être interpellés par ce que nous entendons. Matthieu chapitre 26, verset 31, je vous lis juste ceci pour mettre le contexte. Vous savez, c'est Jésus qui se rend à la montagne des Oliviers, et au verset 31, alors que Jésus leur dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Aujourd'hui, nous la comprenons cette parole, bien sûr, vous avez compris. Jésus parle du peuple juif. Et il dit, je vais être une occasion de chute pour vous, peuple d'Israël. Et puis, vous allez être tous dispersés parce que ça, c'est le jugement qui est tombé sur Israël. Ils ont été dispersés dans le monde entier. Mais Dieu avait un plan, toujours. Dans ce plan B, Dieu avait son plan A. C'était aussi une façon d'envoyer les Juifs dans le monde entier avec le fait de porter la parole de Dieu aux extrémités de la terre. Eux aussi, ils l'ont fait. Ouais. Vous voyez, il y a toujours un plan B du diable, mais c'est jamais définitif, c'est juste que Dieu se sert aussi de ça. Même les propres jugements contre nous, Dieu va s'en servir pour les faire concourir à notre bien et parfois même au bien de l'humanité. Parce que Pierre va devenir vraiment une bénédiction pour le monde, mais ça n'a pas été évident pour lui dans son histoire. Si c'était une petite histoire qui serait aussi la nôtre, alors laissons-la nous interpeller ce matin. Je continue mon verset. Verset 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Jésus est en train d'expliquer tout ce qui va se passer et lui arriver. Et voilà ce que va dire Pierre.
Bon, quand Dieu nous dit quelque chose, on est censé l'écouter et le croire. Mais Pierre, il a la tête ailleurs, on va dire. Pour lui, c'est juste pas possible ce qu'il entend. Et la parole de Pierre, je vais insister sur le fait de la parole de Pierre. Il prend la parole, c'est-à-dire qu'il prend quoi? Il prend son épée. Il est sûr que c'est son épée. C'est la bonne épée. Alors vous savez, quand vous prenez votre épée et que vous allez la lever face à Dieu, ça pourrait peut-être chauffer aussi. Alors, il prend la parole et il dit, voilà, cette puissance de la parole qui se trouve dans Pierre, qui tellement, à mon avis, il est tellement aussi rempli de l'onction d'être dans la présence de Jésus. Ça doit être quand même très difficile à gérer. Moi, je ne dis rien, je dis juste que je remarque ceci. Il dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, parce qu'il vient de dire, je serai une occasion de chute pour tous les Juifs, tu ne le seras jamais pour moi. Ting, ça y est, il a sorti son épée et il proclame cette parole face à Jésus, qui lui, selon moi, est dans une angoisse extrême et qui sait ce qu'il va avoir à traverser et pourquoi il va avoir à le traverser. Et quelque part, cette parole, vous diriez que c'est quoi, vous, cette parole? Une fausse prophétie? En tous les cas, lui, il est sûr que ce qu'il dit, c'est vrai. Il y croit. Alors, je vous avoue que j'ai jamais pensé fausse prophétie avant le temps d'adoration de tout à l'heure, assis sur le trône. Tout à coup, ça s'ouvre. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, et si Pierre, tu penses que ça pourrait avoir été une fausse prophétie? J'ai dit, je ne le sais pas, Seigneur, toi seul tu le sais. Moi, je réponds comme Jean. Dans ces cas-là, ce genre de discussion, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si on peut appeler ça une fausse prophétie, mais je vous lance la question. Répondez-y si vous voulez. Alors, au fait, combien de fausses prophéties avez-vous entendues dans votre vie? J'ai entendu une parole de sagesse il y a quelques années que j'ai retenue. Je ne saurais plus vous dire quel est le prophète qui l'a donné, mais je me souviens de la parole du prophète. Ce prophète disait, les prophètes sont connus au ciel pour toutes les paroles qu'ils n'ont jamais données, mais que Dieu leur a dites. Ils sont connus pour avoir su se taire. J'ai dit, oh là là, Seigneur, oui, c'est vrai, alors ça me revient pour Pierre, finalement. Ça lui aurait peut-être évité la correction qu'il a dû se prendre derrière. Les caractéristiques de la chair. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Une définition très simple que même les enfants peuvent comprendre. Oui, c'est ça. Alors, une définition de Galates chapitre 5, verset 17. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Oh, ça ne peut pas être plus synthétique. Ce que tu es dans ta nature charnelle, ce que ton âme est à ta personnalité sans la direction de l'Esprit Saint, est totalement contraire à l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui vient vivre chez toi lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Et il y a une opposition totale entre ces deux mondes, ce monde de la chair et ce monde de l'esprit. Vous imaginez bien que le combat réel, il est là. Nous sommes notre propre ennemi numéro 1. N'attaquez pas toujours le diable. Le diable, il fait ses affaires au milieu de ça. Mais le diable n'est pas votre problème en réalité, à la base. C'est la compréhension que la chair, c'est-à-dire l'âme vivante dont il est question dans la Genèse. Genèse nous dit, nous sommes nés âme vivante. Et Paul réplique dans les Épîtres, mais nous devons devenir un esprit vivifié. Donc tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans être rempli, né de l'esprit premièrement, rempli de l'esprit. Et ensuite, il faut marcher sur le chemin de l'esprit. Il faut donc marcher par l'esprit, marcher avec l'esprit, qui lui te dit,
Dieu n'est pas comme toi, il ne pense pas comme toi, il ne va jamais où tu vas. Dieu, ce n'est pas toi, attention. Alors, j'ai pris une autre traduction que j'ai trouvée intéressante. La Darby parfois nous rend service. Car la chair convoite contre l'esprit. Vous savez, dans les 10 commandements, c'est écrit « tu ne convoiteras pas ». Au fond, ça m'a bien expliqué, là, il y a Satan derrière. Qui a convoité le trône de Dieu? Satan. Et la chair, lorsqu'elle n'est pas dirigée par Dieu, au fond, qui la dirige? Satan. C'est pourquoi Jésus dira « Père, sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne savent pas qu'ils sont dirigés par des puissances invisibles, démoniaques, dont le chef s'appelle, c'est pas Dieu, c'est un ange déchu, un archange très puissant, choisi par Dieu. Il gardait la présence de Dieu au milieu des pierres précieuses. L'Ancien Testament nous explique très bien que faisait Lucifer. En plus, très beau, glorieux, il était glorieux, rempli de l'onction et de la lumière de Dieu. Alors vous savez, briller aujourd'hui, il sait ce que ça veut dire. Ouvrez la télé, regardez ce qu'on propose aux jeunes dans tous les programmes où on veut briller. La plus belle voix, la plus belle apparence, le plus beau corps, le plus beau de tout. Derrière, c'est quand même signé. Alors la chair, elle convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Donc il y a forcément un combat spirituel qui se passe ici. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Ne pratiquez pas la chair. C'est vraiment pas une bonne chose. Donc c'est une des caractéristiques de la chair, cette contradiction flagrante avec la parole de Dieu, avec ses plans, avec ses réalités, avec ses conceptions. Dieu nous a donné sa parole, non pas pour que nous en fassions un marteau pour détruire les autres, ce qui est parfois le cas, hélas. On peut utiliser la parole de Dieu avec le comportement charnel. Je vais même plus loin. On peut utiliser la Bible, la parole de Dieu, à des fins démoniaques. Satan s'en est servi face à Jésus. Ça ne l'a pas dérangé. Quel culot. Prendre la parole et parler à la parole vivante et lui dire, mais il est écrit. Oui, c'est dangereux. Attention, on peut se servir de la parole de Dieu comme d'une épée de la chair. La chair, dira Romains chapitre 8, verset 7, la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. C'est dit. Alors, c'est quoi le problème? Manifestation de la chair. C'est quoi ça? Ah bon, mais moi, je ne ressemble pas à Apollon. Oh mince, le doute. Le doute. Alors, elle convoite, mais aussi elle doute. Elle se regarde et elle dit, oh mince, je ne suis pas ça, mais quand même, j'aimerais bien le devenir. Le doute à l'égard de certaines affirmations de l'Écriture. L'hésitation, l'incertitude, ça, ce sont des manifestations de la chair. Oui, Dieu dit que, il le dit, mais c'est quand même lui qui le dit, puis c'était à une époque, et puis c'est plus pour nous maintenant. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Puis dans ma vie, mes circonstances, les choses, moi, c'était pas comme lui, moi, c'est bien pire. Vous entendez beaucoup de chrétiens dire, ah, mais moi, c'est bien pire que eux, ce qu'ils ont vécu. Regarde notre époque, c'est bien pire. Il y a contradiction entre il est écrit et il est vécu. Si nous sommes conscients d'être loin de la perfection de Dieu, c'est pour ça que j'ai mis cette image, on est conscient, alors là c'est vraiment pas forcément un super choix, mais c'est pour faire comprendre à tout le monde. On est loin de la perfection, bien entendu, mais nous devons attendre patiemment par la foi la réalisation de l'œuvre. Non pas seulement de l'œuvre de Dieu, mais de ce que ça produit en nous. Je redis, nous devons attendre patiemment par la foi. Alors là, ça ne correspond plus à cette image. Parce que cette image, c'était pour la convoitise et pour le désir de cette chair d'être comme Dieu. Ouais. Je vous redonne la définition, les 3
traductions alternatives qui sont beaucoup plus judicieuses quant au concept de la perfection. Parce que notre pensée n'est pas celle de Dieu, et lorsque Dieu parle de la perfection, il ne la pense pas comme nous pensons que nous devrions penser. Je ne vous le redis pas. Pour Dieu, la perfection, c'est la maturité. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un concept qui, ce substantif perfection, ça vient d'un substantif qui signifie la fin. Perfection en tant que fin de quelque chose, en tant qu'achèvement, en tant qu'accomplissement. Et nous sommes l'année de 2020, l'accomplissement, l'achèvement. Sauf que 20, ça veut dire, en hébreu, la main de Dieu. Le chiffre 20 veut dire la main de Dieu. Donc nous allons vivre un accomplissement avec la main de Dieu, c'est-à-dire l'épée de l'esprit, pas l'épée de la chair, bien entendu. Alors ça suggère, ce mot perfection, ça suggère qu'il y a un chemin, qu'il y a un but, qu'il y a un processus. La maturité est un processus, la liberté est instantanée, je vous le rappelle, mais la maturité est tout un processus qui nous amène à notre achèvement, à notre fin, à notre accomplissement. Et ça nous met de l'air. On n'a plus la pression de se dire « je dois devenir parfait ». Non, on a juste cette invitation à marcher sur le chemin de la sainteté, c'est-à-dire de notre accomplissement, de notre achèvement, de notre fin. Le serons-nous un jour? Dieu seul le sait. Je ne réponds pas à cette question. Mais nous serons tous d'accord pour dire que le fait d'avoir un objectif spirituel est très, très désirable. Avez-vous un objectif spirituel à votre vie? Ou vous regardez-vous dans la glace tous les jours? J'ai entendu Alain Delon dire ça et ça m'est vraiment resté. Et je vais vous dire pourquoi je vous parle d'Alain Delon. Parce qu'il est très âgé. Donc il devrait être mûr, accompli, achevé et se dire « j'ai eu une belle vie ». Et la seule parole que j'ai entendue qu'il a dite sur sa vieillesse, « la vieillesse est un naufrage ». Et c'est juste terrible à vivre. Voilà ce qu'a dit Alain Delon. La vieillesse est un naufrage. Eh bien, dans la chair, certainement. Et je ne vais pas développer, ce n'est pas la peine. Mais dans l'esprit, Paul dira, alors que mon corps extérieur se détruit, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour et rentre dans son achèvement, dans sa maturité. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour cet âge dans lequel nous vivons. Un âge se termine, je dirais moi personnellement, gloire à Dieu, cet âge de la corruption où la chair veut prédominer sur tout, veut diriger tout et on va finir dans un monde, vous savez que la chair nous amène dans le monde démoniaque, toujours c'est une porte ouverte aux démons la chair et donc nous sommes en train de voir se lever un monde démoniaque effrayant, mais nous savons que le royaume de Dieu en nous est inébranlable et que donc notre être intérieur, notre royaume invisible, lui, ne sera jamais ébranlé. Donc il est bien normal que l'âge se termine, puisqu'il vient et il est là, et il se manifeste de façon charnelle pour tous les hommes qui, quelque part, ne veulent pas suivre Dieu. Pourrions-nous avoir un temps de méditation en ayant entendu ces quelques paroles où Laurent va nous emmener dans un temps d'arrêt, un temps de repos, attendre Dieu patiemment par la foi pour la réalisation de l'œuvre qu'il fait dans ta vie. Est-ce que tu veux bien prendre quelques minutes et dire à Dieu, écrivez-le sur le chat s'il y a besoin, écrivez-le sur les tablettes de votre cœur s'il est possible ce matin. Dieu, je vais t'attendre patiemment par la foi. Aide-moi à réaliser mon accomplissement. C'est toi qui peux le faire. Aide-moi à marcher sur le chemin de la perfection. Aide-moi à mûrir, à vivre avec toi. Je veux attendre patiemment que tu viennes prendre ma main, c'est la bonne année pour ça, et que nous puissions marcher ensemble.
Oh quel honneur d'être invité aux noces de l'agneau, de venir l'adorer, une célébration où l'épouse et son bien-aimé ne font qu'un, nous ne ferons plus qu'un. Oui, tout s'accomplira en un instant. Nous chantons comme le bruit des grandes eaux, comme le son du tonnerre qui gronde. Alléluia, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont proches. Nous nous préparons, nous nous préparons. Émerveillés, nous nous tenons avec l'homme aux yeux de feu, la parole même de Dieu. Oh, tu es dit, les royaumes et les nations s'inclineront, nous te couronnerons roi. Et toute langue confessera, proclamant d'une seule voix, comme le bruit des grandes eaux, comme le son du tonnerre qui gronde. Alléluia, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont proches, comme le bruit des grandes eaux, comme le son du tonnerre qui gronde. Alléluia, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont proches. Nous nous préparons, nous nous préparons, nous préparons pour toi. Nous nous préparons, nous nous préparons, nous préparons pour toi. Nous chanterons pour que le monde entende. Nous chanterons jusqu'à ce qu'il sache. Notre roi Jésus, il est fidèle. Lui seul est notre espoir. Nous crierons pour que le monde entende. Nous chanterons jusqu'à ce qu'il sache. Notre roi Jésus, il est fidèle. Lui seul est notre espoir. Nous nous préparons. Nous nous préparons pour toi. Nous nous préparons, Jésus. Nous nous préparons pour toi. Nous nous préparons pour toi. Oh, quel honneur d'être invité aux noces de l'agneau, de venir l'adorer, une célébration où l'épouse et son bien-aimé ne font qu'un, nous ne ferons qu'un. Oui, tout s'accomplira en un instant, alors nous chantons comme le bruit
des grandes eaux, comme le son du tonnerre qui gronde. Alléluia, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont proches. Car les noces sont proches. Nous nous préparons pour toi, nous nous préparons pour toi, Jésus. Nous nous préparons. Est-ce que c'est pas merveilleux de savoir que nous nous préparons pour ce repas des noces de l'agneau, nous nous préparons pour ce mariage avec notre époux Jésus-Christ et Yeshua. Nous nous préparons, ça c'est la vision ultérieure qui doit toujours nous habiter. Nous marchons parce que nous nous préparons, nous avons un objectif, un but. Mais avant qu'il revienne, et il revient, c'est sûr, le Seigneur, lisez Zacharie 14 sur le mont des Oliviers, il revient. Nous, l'Église, il est clair que nous allons vivre à un moment donné un enlèvement. Mais Dieu ne nous dit pas quand, ni que c'est maintenant, tout de suite, parce que nous nous préparons aussi pour vivre et traverser ce temps d'obscurité dans lequel nous sommes déjà et dans lequel nous avons encore des batailles à gagner, sachant que la guerre, lui, il a déjà gagné au tout début. On est quand même privilégiés. C'est rare les armées qui ont la victoire, qui se battent en sachant qu'elles ont déjà gagné. Quelque part, nous nous préparons, oui, avec la vision de qui nous sommes réellement. Nous nous préparons comme ces vierges sages à avoir de l'huile, pas seulement dans notre vie, mais dans nos lampes, nos vases qui sont à côté de nous. Nous avons une lampe, contrairement aux vierges folles qui n'en ont pas. Nous avons ces vases. Et nous avons la responsabilité de les remplir, de façon à ce que notre épée, l'épée de l'esprit, ait cette huile avec notre bouclier pour que ça puisse fonctionner dans les temps dans lesquels nous sommes. Hébreux 10 nous dit ceci, « Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Vous voyez le combat déjà qui est là? Nous vivons par la foi, mais nous pouvons nous retirer de la foi. Nous pouvons commencer à marcher par l'esprit et puis tout à coup marcher dans notre chair, en ne laissant plus notre vie être dirigée par le Saint-Esprit. On peut être né à nouveau et marcher par la chair. Bien sûr que oui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je suis dans Hébreux 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Et ça, celui qui a écrit le livre aux Hébreux, il est extrêmement clair. On ne lâche rien, ça veut dire. On ne se retire pas de ce dans quoi nous sommes engagés. Et je vais juste encore faire une petite remarque sur ce sujet. C'est quoi la maturité? C'est quoi ce pourquoi nous nous préparons? Ce chemin dont il était question dans ce chant merveilleux, où nous savons que nous préparons, nous marchons pour quelque chose. Alors, la maturité, c'est de vivre le réel en visant l'idéal. Vivons le réel, vivons cette réalité du combat, cette réalité de notre vie incarnée. Écoutez-moi bien, c'est extrêmement important, ça c'est le moment qu'il ne faut pas rater. Nous vivons dans une incarnation, mais nous ne sommes plus charnels. Nous sommes des esprits, nous ne sommes plus une âme vivante, nous sommes des esprits qui avons une âme qui vit dans un corps. Et donc l'esprit que nous sommes, cette maturité-là, c'est notre réalité et ça devient notre idéal. Nous tendons à cette maturité, cet accomplissement de l'esprit en nous. Échouer, c'est accepter le réel. Oui, on est ce qu'on est, puis
On restera toujours des pécheurs, donc on va continuer à pécher. Moi, je ne crois pas qu'on puisse ne plus pécher. Voilà ce que pensent beaucoup de chrétiens. Ils vivent dans leur réel et ils rejettent l'idéal. Ils rejettent l'idéal. Ils se disent, non, mais ça, c'est de l'idéal. Non, 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 c'est une réalité dans le monde spirituel. Nous tendons à la perfection, nous tendons à l'accomplissement, nous tendons à l'achèvement. C'est ce que nous dira la parole de Dieu. Donc la maturité, c'est vivre le réel en visant l'idéal. Échouer, c'est accepter le réel mais rejeter l'idéal. Et puis, accepter seulement l'idéal. Les grands rêveurs, vous savez, ils acceptent l'idéal. Mais ils nient le réel. Ils sont tellement dans leur bulle spirituelle qu'ils ont oublié qu'ils étaient incarnés, carnels quand même à vivre. Hein? Alors cela, pour moi, c'est de l'immaturité. C'est la définition de l'immaturité. La maturité, c'est exactement ce vers quoi nous tendons. Nous avons une maturité dans laquelle nous voulons vivre le réel, mais nous visons l'idéal. Nous visons la vie de la sainteté. Nous visons, c'est-à-dire que nous mettons nos yeux sur Jésus et nous allons le faire avec le Saint-Esprit. Ne critiquez pas la réalité parce que vous avez perçu l'idéal. Ne critiquez pas la réalité. Il ne faut pas la critiquer. Ne rejetez pas l'idéal parce que vous êtes conscient de la réalité. Ne critiquez pas, je redis, la réalité, ne rejetez pas l'idéal, mais marchez avec la conscience de ce que Dieu vous propose. Achevez votre chemin avec l'Esprit Saint. Donc, l'incompréhension de la chair, voilà. J'ai beaucoup aimé ça. C'est nous tout le temps. On va vivre une vie dans l'esprit. Alors, il est écrit, c'est le verset de Matthieu 16, 21, 22, mais je vais d'abord aller sur les bulles. Les bulles sont intéressantes. Si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, ça vous rappelle quelqu'un? Ah ben non, j'y crois pas, moi. Je vois pas, j'y crois pas, c'est tout des blabla. La chair, elle comprend rien, on l'a vu dès le départ, des choses de l'esprit, elle ne comprend pas. Donc dites-vous bien que la chair ne va rien comprendre de tout ce que nous allons avoir à vivre. Ce chemin de maturité, ce chemin sur lequel nous sommes, les esprits que nous sommes, nous ne pouvons pas le vivre par nous-mêmes, par notre âme. Je ne comprends pas, je ne sens pas, je ne veux pas. L'âme ne comprend rien et elle est même contre. On l'a vu dès le début, les choses de l'esprit. Donc il va falloir apprendre à vivre par l'esprit, hein. C'est un apprentissage. C'est pourquoi, moi, depuis 30 ans, je fais des formations de disciples, pour que le disciple apprenne ce que c'est que la vie de l'esprit. Et ça ne vient pas par une petite prière. Ça vient par une vie disciplinée, qui va chercher dans la parole de Dieu les clés, les perles, les révélations. Nous ne pouvons pas vivre sans révélation. Depuis 30 ans que je fais des cours, 30 ans je reçois des révélations lorsque je cherche à enseigner. Je suis enseignée moi-même la première. Oui. Alors dès lors que Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'ils souffrent beaucoup. Il va falloir souffrir, dira Jésus. Moi, j'ai souffert et vous allez souffrir aussi, c'est ce que dit la parole. Et qu'il soit mis à mort. Mais bien sûr qu'il ressuscite. Il y a toujours une vision avec Jésus. Il meurt pour revivre. Il souffre pour ressusciter. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je redis juste que la sagesse de Dieu, c'est la folie pour la chair. C'est la folie pour les hommes. Comment la croix peut sauver quelqu'un? Comment c'est possible? Moi, je ne crois pas. J'y crois pas dans tout ce que vous me racontez. Ça, c'est vraiment la compréhension de la chair. Mais Jésus, il va aider Thomas à voir. Thomas, regarde. Tu vois, c'est moi. Je suis revenu de la mort. Là, je pense que Thomas, il pète un boulon. Il l'a vu mort. Il revient. Il est plus mort, il est vivant, mais il a toutes les marques de sa mort. C'est notre histoire, frères et sœurs. Nos marques de notre mort. Nos douleurs, nos crises, nos blessures, nos traumatismes.
doivent être vus par les autres, comme Thomas. Ils doivent voir les marques de nos souffrances pour Christ. Je ne suis pas en train de vous parler des maladies que le diable vous envoie par les malédictions, que vous laissez être dans votre famille. Je ne parle pas de ça, je parle là de la souffrance, des douleurs que nous subissons pour Christ, pour l'Évangile, pour la parole de Dieu. Thomas, il dit, c'est pas possible, ils y sont, pourtant c'est trop. Jésus est là alors qu'il est mort. Donc il y a quelque chose en lui qui s'explose. Et ça nous montre l'incompréhension de la chair à l'égard des voies de Dieu. Mais c'est un avertissement pour nous. Ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Attention, les Thomas. Attention, les Pierres. Attention. Je me parle à moi-même. Attention, je dois faire attention à mon âme. Je crois que c'est pour ça que le Seigneur nous prépare et qu'il insiste beaucoup cette saison. Réinitialisation, remise à zéro, arrêtez, ne pratiquez plus l'épée de la chair. Faites attention à ce que vous dites. Est-ce vraiment des paroles de Dieu, vos prophéties? Attention, attention, il y a un avertissement. Reset, reset, arrêtez-vous. Attendez-moi patiemment le moment où je veux faire quelque chose. Je suis assez grand pour vous le faire savoir de manière personnelle, de manière collective. À tel point que la chair est tellement forte. Non mais ça va pas? Pierre, il dit à Jésus, non mais toc toc, ça va pas Jésus? Pierre, il reprend Jésus. Mais Jésus dévoile la réalité des choses. Et on va lire Matthieu chapitre 16, verset 23. Pierre, l'ayant pris à part, on parle de Jésus, donc il prend Jésus à part. Déjà ça, on peut réfléchir sur, il prend Jésus à part. Il a quelque chose à dire à Jésus, mais il ne veut pas que tout le monde entende. Hein. C'est vraiment, il faut que ce soit Jésus qui soit attentif à ce que Pierre a à lui dire. Et il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Je me suis souvent demandé sur quel ton il lui a dit. Je ne crois pas qu'il lui a hurlé à la tête. Je crois qu'il l'a regardé avec une grande compassion. Mais il lui a dit, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Scandalon, hein, en grec, ça veut dire tu vas provoquer une chute. Attention. C'est un piège dans lequel tu es tombé. C'est ça un scandalon. Vous vous souvenez quand je parle du pardon et que les offenses, c'est un scandalon, c'est quelque chose qui fait tomber les autres. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voilà une prophétie charnelle, donc démoniaque. C'est pourquoi Dieu lui dira, arrière de moi Satan, parce que Dieu, Jésus qui est là, sait que ce n'est pas Pierre qui parle, c'est Pierre qui est inspiré par sa chair. Mais la chair, est-ce qu'elle a une inspiration? Non, la chair, elle reçoit soit de Dieu, soit du diable. Tout ce qui n'est pas de moi, dit Jésus, est de l'autre, contre moi. Donc Jésus sait, ce n'est pas Pierre. C'est pour ça qu'il peut mourir pour l'humanité, Jésus. Il sait que derrière l'humanité, c'est le diable. Et il sait tellement que les humains, les hommes, ne voient rien, que Jésus aimera profondément Pierre. Mais il lui dira, au travers de Pierre, il parle au diable en lui disant, Satan, arrière de moi. Il sait qu'au travers de Pierre, Satan veut commencer à proclamer que Jésus n'ira pas mourir pour le monde entier. Et Satan va tout faire pour qu'il n'y aille jamais. Il n'est pas intéressé, Satan, qu'on soit sauvé. Pierre venait de reconnaître en Jésus le Messie promis quelques passages auparavant. Là, on est dans Matthieu chapitre 16, verset 21 au verset 13, juste avant. Voilà ce que... Vous vous souvenez de ce passage, hein? Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Oh, Pierre, ça y est, il est devenu un héros de la foi. Il sait, il a entendu, il a compris et il pense que c'est grâce à lui.
Et Jésus lui dira, Pierre, c'est pas grâce à toi que tu as reçu la révélation, c'est parce que le Saint-Esprit te l'a révélé et que le Père te l'a dit. Mais tu ne sais rien par toi-même. Écrivez sur le chat, tu ne sais rien par toi-même. Laissez graver dans votre cœur ce matin, je ne sais rien par moi-même. C'est rendre la gloire à Dieu. Alors Pierre, qui venait de reconnaître le Messie promis, le roi d'Israël, il est un petit peu déjà là gentiment remis à sa place. Hein. Mais alors là, il s'en prend une. Regarde-moi Satan, si tu entends Dieu te dire ça un jour, bien c'est un petit peu la même chose quand tu as peut-être donné une fausse prophétie, puis qu'on vient te dire, c'est pas de Dieu. Elle n'est pas du tout de Dieu, cette parole. Eh bien, il faut savoir, comme Pierre, l'entendre. Moi, je comprends Pierre. Pourquoi ? Parce que Pierre, il a entendu énormément de promesses et de paroles. Et nous aussi, faites le parallèle. J'ai pris cette histoire de Pierre parce que j'aimerais tellement que vous puissiez faire le parallèle avec ce que nous vivons dans cette période où nous entendons beaucoup de choses, beaucoup de prophéties, beaucoup de paroles de toutes sortes. Plus vous allez sur les réseaux, plus vous serez embrouillé avec tout ce que vous pouvez entendre, de tout ce qu'on vous raconte de, entre guillemets, prophétique. Et puis finalement, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il ne faut pas exagérer et qu'à un moment donné, là, l'esprit de confusion va nous prendre. Il faut être très prudent. L'esprit de confusion, c'est l'esprit de Babel. Il faut être très prudent. Alors, quelque part, faites un parallèle avec ce que je vous raconte là et la période dans laquelle nous sommes. C'est extrêmement important. Alors, voilà. Pierre, il entend beaucoup de promesses. Il entend, par exemple, son règne n'aura pas de fin. Ça, il l'a entendu tout le temps. Dans la proximité de Jésus, en vivant avec lui, il a souvent entendu. Il donnera une paix sans fin au trône de David et à son royaume, et qu'il le soutiendra par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Pierre, il a entendu dès maintenant. Donc lui, il attend que le royaume y vienne. Et d'ailleurs, ils sont très surpris quand Jésus revient et qu'il dit non, mais tu viens pas établir le royaume, mais tu nous as dit que tu venais l'établir maintenant. Oui, mais le maintenant, dans le présent continu éternel de Dieu, le maintenant, c'est le maintenant éternel, présent continu. C'est pas le maintenant dans notre humanité. Ah bon ? Jésus dit, mais il n'y a pas moyen. Pierre dit à Jésus, mais il n'y a pas moyen. Tu l'as dit, tu as dit que ton trône, maintenant, ça y est, tu revenais pour t'asseoir sur ton trône. Oui, mais ce que Pierre, il n'avait pas capté un truc, et je vais vous dire. Alors, comment, dans ces conditions, le Seigneur, le roi lui-même, peut-il dire qu'il sera mis à mort ? Mais c'est pas possible, puisque tu viens t'asseoir sur ton trône et que tu nous amènes le royaume, et que tu l'as dit tout le long de ton vivant, ton incarnation. Donc, tu es ressuscité pour revenir sur le trône. On a chanté tout à l'heure, hein. Il est assis sur le trône. Mais c'est vrai. Mais c'est de quel trône dont on parle ? Il n'était pas question pour le moment du trône sur la terre, mais du trône dans les cieux. Mais quand même, Jésus avait dit, Zacharie l'a prophétisé, il revient sur le mont des Oliviers. En plus, c'est là qu'il est, sur le mont des Oliviers. Mais alors, la prophétie, on est dedans, on a toutes les circonstances qui nous montrent que c'est vrai. Donc Pierre, il dit, non, là c'est toi, Dieu, qui t'es trompé. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire ? Jésus, il y a un truc que tu n'as pas capté. Pierre, il n'avait pas compris une chose. Il y a tellement de contradictions entre l'Écriture, la parole de Dieu. Pierre, il est perdu complètement là. Et Pierre, au nom de son raisonnement, au nom de sa logique, au nom de ses déductions fondées sur la parole même, puisque Jésus l'a dit, je reviens à m'asseoir sur le trône de David, et que, voilà, je reviens sur le mont des Oliviers, mais c'est là que t'es. Et bien alors, tout est là. Attention dans cette saison. Vous faites le parallèle ? Tout est là. Il y en a même qui disent, ah mais il revient avant les tribulations. Tout est là. Attention, attention, attention. Pierre, il n'avait pas compris qu'avant de régner effectivement à Jérusalem, sur la terre, là où il a dit qu'il revenait, il devait d'abord régler la question du péché. Et ça, Pierre, il ne le savait pas, il n'avait pas compris. Jésus vient d'abord régler la question du péché et qu'il ne pouvait pas régner sur des pécheurs condamnés dans leurs fautes, dans leurs souillures. Il ne pouvait pas régner sur des paralytiques, des lépreux, des aveugles, des impies. Il fallait qu'il vienne leur amener le salut d'abord. Mais Pierre, il n'avait pas compris. Est-ce qu'il y a des choses cette saison qu'on n'a peut-être pas encore compris, pas vues ? Ne perds pas la foi parce que
Tu étais tellement sûr. Moi, j'ai entendu au moins déjà dans ma vie là, actuelle de vivant, j'ai au moins entendu 3 fois que c'était la fin du monde par des chrétiens convaincus. Et c'était dit en 2008, Jésus revient demain. Après, avant 2000, on passait. Préparez-vous, on va tous monter. C'est bon, c'est l'enlèvement, c'est maintenant. Que de fois Pierre, comme Pierre, nous jugeons les choses, pour ne pas dire discerner, hein, nous jugeons selon une connaissance et une compréhension incomplète des choses. Et nous arrivons à des conclusions profondément erronées. Je ne vais pas aller sur les élections actuelles, hein, mais qu'est-ce que j'en ai entendu? Je parle américaine. Nous ne sommes pas là pour ça. L'épée de l'esprit. Nous avons besoin, c'est pourquoi Jésus nous a prévenus, hein, avant que tout ça arrive. Il nous a dit, montez, montez, réinitialisation, reset, arrêtez-vous, remise à zéro, montez dans mon ciel, restez avec moi, attendez patiemment que je vous parle. Attendez patiemment que je vous parle. Restez dans les maisons de prière, restez dans ma présence, restez avec moi. Il y a des choses que je n'ai pas écrites dans la parole, et pourtant, combien d'heures et d'études bibliques et de livres ont été écrits pour savoir quand est-ce qu'il revenait, à quelle heure, quel jour, alors qu'il a dit qu'il ne le dirait pas. Combien se fatiguent parce qu'on voudrait être celui qui va l'annoncer. Mais c'est écrit dans la Bible qui revient, c'est écrit il y a déjà tellement longtemps. Ouais. Comment suivre le Christ? Les jeunes, les moins jeunes, comment suivre le Christ? Après la scène qui vient d'être évoquée, Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il n'a pas dit avant moi, hein, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de son sac à dos, de sa croix, et qu'il me suive. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à dos? Alors il y a certainement là une allusion à ce qui précède, en particulier la nécessité de renoncer à toute forme de jugement pour s'en tenir strictement à ce que le Seigneur dit. Strictement. Même si nous ne pouvons pas tout comprendre. Et là, je vais nous laisser encore un petit temps avec Dieu. Décidez de suivre le Saint-Esprit. Décidez de poser le sac à dos de la critique, du jugement, de la convoitise, de l'envie, de je peux pas, de la jalousie, de j'y arriverai pas, de j'ai pas vu, tout ce que je... Voilà, posez ce sac à dos-là, renoncez à ça. Renoncez à votre âme, votre chair qui veut un tas de choses que Dieu veut pas. Rentrez dans ce repos de faire confiance à Dieu. Il vous aime, il vous tient dans ses mains. Il veut marcher avec vous. Il veut le meilleur. Il a un tel amour pour votre vie. Il veut juste faire route avec toi. Il t'a choisi pour cette saison. Il t'a choisi pour traverser ces temps de pandémie, de tribulation, d'obscurité. Mais il t'a tout donné pour bien le traverser. Alors charge-toi de son joug, de son sac à dos à lui, pas du tien. Et lui, son sac à dos, il est doux, il est léger, on en a besoin. C'est le sac à dos de la patience, de la tempérance, de l'amour, de la foi. C'est le sac à dos de Galates 5,22. Il faut le mettre sur ton dos, ce sac à dos, et décider de marcher avec lui. Allons-y. J'ai juste besoin de Laurent. Allons-y. Pour que nous puissions marcher. Et de la mort, nous passerons à la résurrection. C'est une parole pour Laurent. Marcher. Laurent a beaucoup servi tous ces jours. Mais lorsque nous servons dans la mort, Dieu est puissant dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est un temps d'arrêt dans ta vie. Le Seigneur pousse les limites de certaines personnes dans le service, dans l'engagement. Il pousse. Est-ce que tu viens avec moi jusque dans ma mort?
Est-ce que tu viens avec moi jusque je peux plus? Parce que là, tu verras que c'est moi qui peux encore. Restons avec le Seigneur. Et puis par ta présence, je ne veux que rester à tes pieds, captivé dans ce saint moment. Je veux y rester. Je ne viens rien demander, Jésus, car tu m'as déjà tout donné, au-delà de ce que tu peux faire. Je ne veux que toi. J'ai chanté sans te louer, ramène-moi à nos débuts. À toi j'ouvre à nouveau mon cœur. Pardonne-moi d'avoir poussé ma volonté. Pardonne-moi quand j'ai oublié ta valeur. Ramène-moi à nos débuts, à toi j'ouvre à nouveau mon cœur. Et pris par ta présence, je ne veux que rester à tes pieds, captivé dans ce sein. Je veux y rester. Je ne viens rien demander, Jésus, car toi tu m'as déjà tout donné, au-delà de ce que tu peux faire. Je ne veux que toi.
satisfait. Je ne veux que toi et rien au monde. Rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi, Jésus. Je ne veux que toi, Jésus. Je ne veux que toi, Jésus. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. C'est notre prière à tous ce matin. Je ne veux que toi, Jésus. Rien au monde ne peut satisfaire la chair. Rien au monde ne peut satisfaire un esprit né de l'esprit que de vivre avec le Dieu des esprits. Merci Jésus. Merci Laurent. Nous abandonnons dans cette invitation de Dieu à renonce à toi. Renonce à tes raisonnements, renonce à tes pensées, Pierre. Renonce. Ne laisse pas le diable influencer ta vie. Puis je repense à ce Thomas qui met ses doigts dans les trous et qui dit « Non, mais c'est lui, il est ressuscité !» Mais c'est pas possible, ça n'existe pas, le ressuscité. Ben non, mais c'est Dieu qui est ressuscité. Vous vous mettez à leur place. La parole de Dieu, elle est impressionnante. Voilà, si quelqu'un veut venir après moi, c'est magnifique cette image à gauche. On a besoin de cette nouvelle génération, de cette jeune génération qui est là et qui porte aussi avec nous ce poids du Christ ressuscité, mort et ressuscité. Ouais. Si pour Pierre en tous les cas, la seule place convenant à son épée était un simple fourreau en cuir, parce que c'est là où il pouvait la remettre en fait. Vous vous souvenez de cette histoire, hein, il va vouloir défendre Jésus dans ce jardin de Gethsémane. Et il va vouloir aider Dieu à se défendre. C'est aussi ça. Combien de fois nous on se lève pour défendre Dieu, hein? Aidez pas Dieu, il n'a pas vraiment besoin d'aide. Hein, il a surtout besoin que vous abandonniez dans son amour et que vous passiez du temps avec lui dans cette saison. Mais si pour Pierre, la seule place pour son épée, c'était de la remettre dans son fourreau, la seule place qui convient à la chair, c'est pour ça que nous avons cette image, c'est la croix. Et il faut la prendre, cette croix. Il faut décider de la prendre, apprendre aussi à nos jeunes à prendre cette croix. Parce que Jésus le dira, j'ai été crucifié. Moi, je me crucifie, je me donne. Et puis Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Et cette crucifixion, il faut la désirer et la prendre.
c'est décider de ne pas marcher avec notre âme, notre chair, notre vie éloignée de Dieu. C'est ça que ça veut dire aussi. Souvenons-nous de le rester. Souvenons-nous de vivre dans cet état de mise à l'écart de la chair. Nous devons mettre notre chair à l'écart. Et lorsque nous disons nous sommes saints, nous sommes mis à part pour Dieu, combien de prédications j'ai entendues, nous sommes mis à part pour Dieu, nous sommes des saints, nous sommes des gens, ou alors j'ai entendu aussi nous sommes des pécheurs, mais ça c'est pas vraiment vrai, nous sommes des saints et nous sommes des gens mis à part. Alors attention, parce que là, le mis à part veut commencer à lever un orgueil incroyable dans le cœur même des chrétiens. Moi, j'ai envie de prêcher une autre prédication cette saison. Mettez la chair à part. Mettez-la loin de vous. Mettez votre vie en renoncement. Séparez-vous de la chair et mettez-la à part. Et la seule possibilité pour ça, c'est d'embrasser la croix. Dans ce psaume 2, tellement incroyable pour la fin des temps, c'est un psaume pour maintenant, c'est un psaume qui nous explique le combat des nations, qui nous explique là où nous en sommes. Il se termine à un moment donné, le passage, par embrasser le Fils. Embrassez la croix. Renoncez à votre chair. Renoncez à vos raisonnements. Renoncez à vos pensées. Renoncez à qui vous êtes. C'est ça que ça veut dire. Embrassez le Fils. Le Fils, il a embrassé la volonté de son Père. Et vous savez, il lui a quand même posé la question. Tu peux m'enlever la coupe ? On est vraiment obligé d'y aller à la crucifixion. Le Père a dit, oui, Fils, tu es obligé d'y aller. Donc, ce que nous traversons, le Père nous le demande. Il nous a choisis pour vivre ces temps. Il nous a choisis pour vivre aussi nos propres morts personnelles. Et c'est bien comme ça. Il est intéressant maintenant de considérer l'attitude de Pierre. Il ne pouvait pas douter du Seigneur ni s'y opposer. Alors il va se passer quelque chose. Remets ton épée à sa place. C'est ça que Dieu lui dit. Remets la chair à sa place, on l'a vu tout à l'heure. Mais alors, une fois qu'il a remis son épée à sa place, il fait quoi? Il est un peu perdu, Pierre. Qu'est-ce qu'il fait? Pierre, il a déposé l'épée de la chair, mais il n'a pas encore pris en main l'épée de l'esprit. Il y a ce petit temps, voyez-vous, entre on renonce à sa vie, on prend la croix, et parfois c'est lourd, c'est difficile, ce sont des temps très douloureux. Mourir, c'est difficile. Il ne faut pas dire que c'est facile. Mourir à sa chair, c'est difficile. C'est des renoncements, des renoncements. La chair se crucifie, les démons se chassent. Ne chassez pas la chair, ça ne sert à rien. La chair ne se chasse pas. Combien de chrétiens chassent des démons, mais ils n'ont pas crucifié leur chair qui ont accueilli ces démons, ça ne sert à rien. Il faut crucifier sa chair. Vous fermez la porte aux démons en renonçant à votre propre chair. Si nous prenons fermement en main l'épée de l'esprit, si on prend fermement cette épée dans nos mains, avec ses promesses, avec ses assurances fondées sur la vérité même de Dieu et sur l'œuvre du Christ. Alors ça, je crois que c'était peut-être là, tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de Jésus qui remet ton épée, c'est ça. Je voulais aller là-dessus. Remets ton épée. Vous voyez, cette aide de Pierre pour Dieu. Il faut le corriger, ce soldat-là, quand même. Il vient arrêter Jésus, il n'y a pas moyen, on lui coupe l'oreille. Attention, attention, attention. Il faut que nous entrions dans cette attente sereine. Je vais y revenir à ça. Alors, on va prendre cette épée en main de l'esprit avec ses promesses, ses assurances. Et puis, on va attendre avec foi. Et pourquoi j'ai mis cette image? Parce que je me suis dit, voyez-vous, j'ai juste pris la symbolique de cet homme en termes de l'armée. L'armée, il en faut, c'est important, c'est bien. Mais vous voyez, même ce militaire qui a appris à manier ses armes et à se servir dans son appel, dans sa vocation de soldat,
Il a appris à faire la guerre sur la terre. Cette image m'a tellement touchée, je me suis dit, lui, il a renoncé à son épée pour mettre celle de Dieu. Non pas qu'il ne va pas continuer à faire son travail, mais il demande à Dieu d'abord de lui remettre l'épée de l'esprit. Pour moi, c'est ça qu'il est en train de vivre. Ouais. Et cette image m'a touchée. Je me suis dit, tiens, voilà quelque chose qui pourrait vraiment nous parler aujourd'hui. Alors, je vais revenir à Pierre. En fait, il y a souci avec Pierre. Pierre, il n'a pas pris cette épée de l'esprit. Et après l'arrestation de Jésus, quand il est dans ce jardin de Gethsémanée, il va suivre Jésus, mais la Bible nous dit qu'il le suit de loin. Et c'est une question que je veux nous poser ce matin. Vous suivez Jésus de près ou de loin? Dans peut-être le temps de souffrance que vous vivez en ce moment, le temps de votre quotidien, dans ce que vous avez à vivre, la crise que vous traversez, ce confinement, ce temps dans lequel nous sommes, vous suivez Jésus de près ou de loin? Pierre, l'erreur qu'il a faite, il a suivi Jésus de loin et c'est pourquoi il va finir par renier Jésus 3 fois. Et mon avertissement pour cette saison, c'est ne faites pas comme Pierre. Pierre, il n'était pas à sa place, il n'était pas près du Christ, il était loin du Christ, il n'était pas à sa place et il a renié Jésus. Cette saison, restez près, restez très très près du cœur de Dieu, restez près de sa présence, restez près de lui. C'est fondamentalement important pour que vous puissiez vivre et manier l'épée de l'esprit. Pierre, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Et Jésus lui dira, il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire rien. Peut-être vous avez envie de faire des tas de choses en ce moment et Dieu vous dit, fais rien. C'est une période où il ne faut rien faire. Il faut rester vers moi et rien faire. Attendez patiemment dans la foi que l'œuvre de Dieu se manifeste dans ce qu'il veut faire. Et troisièmement, il ne pouvait lui arriver que des désagréments dans de telles circonstances. Pourquoi? Parce qu'il est loin, parce qu'il n'est pas à sa place et parce qu'il n'entend plus Dieu. Il est trop loin, il n'entend plus. Donc s'il n'entend plus, il ne peut plus faire ce que Dieu lui dit. Là encore, le Seigneur avait tout prévu. Et il avait annoncé la suite avec beaucoup de précision. Mais après que je serai ressuscité, c'est ce que dira Jésus, je vous précéderai en Galilée. Je vous l'ai lu ce passage. Il va nous précéder. Dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, il va nous précéder. C'est lui qui sera devant. Il faut que nous voyions cela. Son royaume, ce qu'il nous annonce dans sa parole. Il est devant, il est en contrôle des choses. Il dirige les affaires et il faut le voir et le croire. Une parole pour vous, mettez Christ devant. Proche, à votre place, faites rien pour le moment. Si vous dit de rien faire, faites si vous dit de faire. Mais faites que ce qu'il vous dit. Je ne fais que ce que le Père me demande de faire. Et puis, devant vous. Alors, que fallait-il faire? S'appuyer avec confiance sur une telle promesse. C'est ça que Jésus dira à Pierre. Appuie-toi sur moi, fais-moi confiance. Si je dois mourir, mais que je te dis que je serai un jour sur le trône de David et que je viendrai régner, fais-moi confiance. Si je ne t'ai pas tout expliqué, c'est parce que je ne voulais pas te l'expliquer. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, si nous le traversons, nous ne comprenons pas tout. Mais ce que nous avons besoin de savoir, nous en savons déjà suffisamment pour traverser la saison. Embrassez la croix, vivez avec le Christ en proximité, mettez-le devant vous. Et attendez la prochaine manifestation du Seigneur qui avait déjà été fixée plus tard. C'est quoi plus tard? Mais il revient. Nous nous préparons, il y a un mariage, il y a un royaume qui vient, il y a ce millénium qui arrive. Ne croyez pas comme saint Augustin que nous sommes déjà dans le millénium depuis le IIe siècle. Nous ne sommes pas encore. Ça a provoqué beaucoup de problèmes, les mauvaises interprétations, n'est-ce pas? Il est vrai qu'à ce moment-là, les disciples ne pouvaient pas du tout comprendre ce qui se passait. Ce n'est pas un peu notre cas aujourd'hui? Vous comprenez tout ce qui se passe? Oui, mais non. Le Seigneur avait fait connaître sa pensée. Il suffisait juste de lui faire confiance. C'est pourquoi nous marchons beaucoup avec cette pensée
Le juste vivra par la foi. La foi, c'est croire ce que la parole de Dieu dit. La prophétie littérale, croyez-la, ne doutez pas sur ce qui est écrit. Examinez la prophétie orale, examinez toutes choses. Il y a toujours des oses, des arêtes. Il faut là aussi examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Alors Pierre, il manie l'épée de l'esprit. Et c'est là où je veux aller. Voilà, j'ai un petit peu de retard sur mes diapos, je suis désolée. Remets ton épée à sa place, mais remettez votre pensée à sa place en tant que pensée humaine, s'il vous plaît. Parce qu'il a été crucifié avec Christ, Paul, c'est sa parole. Il a été crucifié. Et alors qu'il a été crucifié, lui aussi, Paul, il a compris que tout ce qu'il avait fait, et il en a fait des choses. Il a tué les chrétiens en étant sûr qu'il faisait les bonnes choses. Eh bien, ce n'était pas du tout la bonne chose, et c'était juste que ses raisonnements humains et sa religiosité l'habitaient. Que nous puissions ne pas faire de même. Alors maintenant, nous allons prendre fermement l'épée de l'esprit. Oh, j'aime cette photo. On aime l'action, n'est-ce pas? Oui. Sauf que c'est une action spirituelle. Mais voilà ce que je voudrais vous dire. Dès la Pentecôte, Pierre cite l'Écriture avec une grande puissance. Et à ce moment-là, on n'est plus avec le Pierre dans la chair et qui, franchement, il fait vraiment des choses qu'il n'aurait pas fallu faire. Mais ça nous est donné en instruction pour nous faire comprendre quelque chose. Mais là, on se retrouve à la Pentecôte. Et il va conduire 3000 âmes au salut. Son propre témoignage à ce sujet, il est particulièrement édifiant. Écoutez 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle, à ce moment-là, ça c'est la parole prophétique. J'ai trouvé très beau de mettre cette parole prophétique comme ça. La parole prophétique, elle ne peut briller que par le reflet de Dieu et par ce que Dieu nous dit, en aucune manière par nous-mêmes. Donc je la trouve très glorieuse, cette épée. Et puis, voilà, écoutez la parole prophétique, merci. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Alors on n'est pas en train de dire... alors c'est de quoi qu'on parle? On parle de la Bible, on parle de la parole des prophètes, on parle... Non, on parle de la parole révélée par le Saint-Esprit. La parole de Dieu, nous la comprenons que si elle est révélée par le Saint-Esprit. Lorsqu'elle devient rhéma pour nous, c'est-à-dire que c'est une parole qui est transformée par la puissance de l'Esprit Saint et qui devient notre direction, notre parole. C'est notre pain de chaque jour. Et voilà ce que Pierre dit. Et c'est Pierre qui le dit. Est-ce que vous avez une idée que c'est Pierre qui écrit ça? Après toutes ces bourdes et tout ce qu'il a fait comme il ne fallait pas là. C'est lui qui écrit ça, vous imaginez? Pierre qui écrit? Eh bien, il l'écrit parce que lui, ça lui a coûté. Il s'est pris quand même des vents assez lourds dans la tête. Arrière de moi Satan, on doit quand même s'en souvenir dans sa vie quand Dieu dit ça. Et puis là, il dit, alors je serai vous. Eh bien, moi, je tiens d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. C'est Pierre qui l'écrit. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. En gros, il est en train de dire, vous savez, voilà, Dieu, on ne le connaît pas, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'il nous dit. Et quand il nous parle, il faut l'écouter parce que c'est à ce moment-là que Dieu il se lève dans notre cœur. Vous comprenez pourquoi Pierre écrit ça? Après ce qu'il vient de traverser? Vous comprenez pourquoi nous traversons ce que nous traversons? Parce que nous allons apprendre comme Pierre à faire la différence entre notre épée de la chair, notre épée de l'esprit, mais ensuite on pourra écrire la même chose que Pierre. On pourra dire, on a bien fait de faire attention à la parole prophétique et vraiment de l'écouter parce que c'est cette parole-là qui nous a révélé vraiment qui est le Christ, qui est Yeshua et quel est son royaume. Alors Pierre, il a souvent méprisé la parole prophétique, vous l'avez bien compris. Il a souvent méprisé ce que Jésus même lui disait face à face. Mais ça a été bien entendu à ses dépens. Et il a fallu plusieurs expériences cuisantes pour qu'il découvre toute la vérité de cette parole. Et c'est pourquoi il accorde d'autant plus d'importance à cette parole prophétique qui brille dans un lieu obscur.
Ce lieu obscur, c'est notre cœur. C'est notre moi, notre ego, nos raisonnements, l'art de la connaissance, du bien, du mal, tout ce qui nous habite, que Satan voudrait tellement faire briller en avant. Mais là, il est écrit que la parole prophétique, elle brille dans les ténèbres. Et vous saviez, peut-être pas, vous le savez peut-être pas, mais je vous le redis, c'est toujours un choc pour moi de dire cette parole. Nous étions ténèbres. C'est pas on avait des ténèbres. Nous étions ténèbres lorsque nous venons à la vie. Et Christ vient pour que nous devenions lumière. Donc nous sommes lumière aujourd'hui. C'est notre état, c'est notre nature. Et bien souvent, nous nous trouvons aussi dans des lieux obscurs, les circonstances qui sont contraires, l'avenir sombre, les situations impénétrables, incompréhensibles, peut-être un peu comme maintenant. C'est la raison pour laquelle nous devons d'autant plus prendre garde à la parole prophétique. C'est cette parole qui vient directement à notre oreille lorsque Dieu nous parle. Écoutez sa voix. J'ai prêché déjà beaucoup de fois dans les dimanches précédents. Dieu désire nous parler. Le peuple de Dieu doit entendre sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Pas seulement pour suivre Jésus, mais parce qu'aujourd'hui, il va nous prendre avec l'épée de son esprit et nous permettre d'établir au travers de sa parole ses désirs, ses pensées, son but, son plan pour les temps dans lesquels nous sommes. En Jésus, c'est Éphésiens 4 qui le dit, c'est Paul qui parle ici. Éphésiens chapitre 4, verset 21, je vous le lis. En Jésus, vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je vais finir avec ce verset. Seigneur, je prie que nous discernions ces deux épées. Nous avons besoin de révélation. Nous avons besoin de revisiter notre passé au travers de la révélation que nous avons de ta parole aujourd'hui, qui n'est pas celle d'hier. Aide chacun à revisiter son passé. Et aide chacun à revenir dans son présent pour que nous puissions voir ce que tu veux nous dire, sonder notre cœur. Et comme pour Pierre, s'il faut remettre notre épée dans le fourreau, remettons-la. Attendons patiemment. Ne nous précipitons pas à parler des paroles qui ne seraient pas de l'esprit. Je prie pour que nous puissions poser l'épée de la chair et ne pas la manier, si elle en fait partie. Je prie pour que nous puissions nous appuyer sur la parole prophétique et je te bénis, Seigneur, pour ma propre communauté et la vision que tu nous as donnée. Nous avons cherché à marcher sur ce chemin de l'écoute et de l'obéissance et nous continuerons à le faire. Béni sois-tu pour nous avoir accordé cette révélation et même si nous ne l'avons pas toujours fait d'une façon parfaite, nous l'avons fait dans la pensée d'achèvement et d'accomplissement de Christ en nous. Permets que ça continue, Seigneur Jésus. Que nous puissions nous appuyer sur la parole révélée pour nous et qui sera pour chacun d'entre nous une encre solide. Que nous puissions y prêter attention, comme le dit Pierre. Parce que c'est alors que nous prêterons attention à la parole prophétique que l'étoile du matin, Yeshua, se révélera dans nos cœurs. Nous pourrons vivre en proximité et non pas loin. Pierre l'avait bien compris. Restez proche du Christ. Gardez les yeux sur lui.
Écoutez ce qu'il vous dit. Et si nous avons à manier l'épée de la chair, Seigneur, si nous l'avons fait, pardon. Pardon et pardon à tous ceux que nous avons blessés avec cette épée de la chair. Si nous l'avons maniée, ou si nous allions le faire, pardon Seigneur, pour tous ceux que nous avons pu blesser en ton nom. C'est dans toute notre histoire de France et d'Europe, mais c'est peut-être aussi dans notre propre histoire personnelle. Pardon Seigneur. Et tu le dis que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle, tu es juste. Si nous confessons nos péchés, tu pardonnes toutes nos iniquités. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons pardon pour ce mauvais maniement, ce discernement erroné, pour l'orgueil, pour la rébellion, cet esprit de Babel qui vient nous influencer pour avoir un nom, pour être reconnu. Pardon Seigneur, nous posons cette épée et nous libérons, nous renonçons à cet esprit de Babel. Nous résistons à cela. Et je te remercie de nous aider à nous préparer pour manier l'épée de l'esprit. Prépare-nous, si nous avons commencé à nous en servir, et nous en sommes très heureux, nous l'avons fait beaucoup de fois, les proclamations, les déclarations, tout ce que nous pouvons lever en termes d'intercession, de prière, toute notre vie intérieure. Seigneur, que nous puissions reprendre, continuer à manier, si nous le faisons déjà, cette épée de l'esprit, mais permets que notre épée soit nettoyée si elle en a besoin. Et merci pour nous permettre d'aller chercher, comme tu nous l'as dit la semaine dernière, s'il y a des épées qui attendent d'être reprises de nos lignées, de nos familles, ou peut-être même des prophéties pour lesquelles comme Thomas, on n'a pas cru que c'était pour nous, et bien que nous puissions ressortir ces épées de l'esprit et les prier jusqu'à ce que. Mais merci Seigneur, parce que c'est là, né de la parole, du mégaphone, et que tu veux lever nos voix, mais que cela soit uniquement ta voix dans notre bouche. Merci Jésus d'entendre notre prière. Tu es l'intercesseur, le grand souverain sacrificateur, le grand Melchisédek au ciel, et tu es toujours en faveur et pour nous aider. Et tout ce que nous vivons, c'est pour le transformer en bien. Tu fais concourir toutes choses pour nous en bien, pour notre bien. Alors, nous te bénissons ce matin et nous bénissons Israël. Amen. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous êtes bénis par cette prédication, mettez un petit mot dans le chat en disant « Oui, merci, j'ai été béni d'entendre cette parole. » C'est important pour nous de savoir que vous avez entendu ce message et le Seigneur, lui, il entend votre cœur. Mais nous, on a besoin de notre incarnation, d'être encouragés par vous. Ouais. Alors, merci beaucoup. Abonnez-vous, likez notre chaîne. Nous voulons faire passer l'Évangile et aider à ce que beaucoup d'autres puissent apprendre à manier l'épée de l'Esprit.